Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je te donne quelques conseils pour remédier à la perte de tes cheveux. Oui. Si tout comme moi, tu es une femme fin trentaine, début quarantaine, une maman ou encore tu es un homme dans la quarantaine et la cinquantaine, vous avez assurément connu des périodes de perte de cheveux assez intenses et vous avez assurément remarqué que vous avez une perte au niveau de la densité de votre chevelure. Alors, quels sont les facteurs qui sont en cause de cette perte de cheveux, de cette perte d'épaisseur et de densité au niveau de tes cheveux? Il y en a plusieurs, en effet. Ça peut être dû à des changements hormonaux, à une grossesse, à l'allaitement. Ça peut être aussi dû à l'âge, à la température. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent être la cause. Mais rassurez-vous, il y a quand même des solutions qui peuvent permettre de remédier à la situation. La première chose, c'est d'adopter une alimentation qui est équilibrée. C'est crucial d'avoir une bonne alimentation pour assurer la santé de vos cheveux. Donc, vous devez avoir un apport qui est suffisant en protéines, en vitamines et en minéraux. La vitamine D, elle joue un rôle clé dans le cycle de croissance de vos cheveux. Mais comment en obtenir davantage? Une exposition adaptée au soleil peut être une alternative, mais vous en trouverez également dans les aliments comme les poissons gras, les œufs, dans les pharmacies en supplément. La deuxième chose, c'est la biotine. La biotine, elle est connue pour favoriser vraiment la santé de vos cheveux. Où est-ce qu'on la retrouve, la biotine? On la retrouve dans les aliments comme les œufs, les noix, dans les légumes à feuilles vertes et dans les graines également. Le fer et le zinc sont des minéraux qui sont également essentiels à la croissance capillaire. On les retrouve dans les lentilles, les légumineuses, les épinards et les graines de citrouille. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour tenter de remédier à la perte de densité de vos cheveux, c'est bien entendu d'utiliser des soins capillaires qui sont doux et non nocifs et agressifs pour vos cheveux. Je vous le dirai jamais assez que d'utiliser des shampoings, des revitalisants ou encore tout autre soin capillaire qui contiennent des produits chimiques comme les silicones, les sulfates, les parabènes sont extrêmement nocifs pour la santé de vos cheveux. Donc, d'y aller avec des options comme les gammes nourrissantes et hydratantes comme la gamme Renew, qui vont les nourrir en profondeur, les hydrater, donc assurer de belles pointes en santé. Et sinon, d'y aller avec des gammes qui sont plus volumisantes, comme celle de ER Clinical ou encore la formule 2 en 1 Black, qui permet une pousse de cheveux plus rapide et d'augmenter votre densité. Mon troisième conseil, c'est vraiment d'effectuer un petit massage en douceur régulièrement de votre cuir chevelu. Pourquoi? Parce que ça va venir vraiment stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui aide à favoriser la croissance de vos cheveux. Donc, il est important d'effectuer un petit massage en douceur pour ne pas non plus stimuler la production excessive de sébum et d'y aller avec les doigts un petit peu comme ça, quelques minutes par jour, ce qui va faire augmenter l'irrigation sanguine qui est très importante pour votre cuir chevelu. Mon quatrième conseil, c'est vraiment de prendre le temps de prendre soin de votre cuir chevelu. Il est crucial de garder un cuir chevelu qui est propre et sain parce que c'est ce qui va favoriser la santé et la croissance de vos cheveux. Pour ce faire, je vous conseille d'effectuer en fait un bain d'huile essentielle naturelle au moins une fois par semaine en utilisant l'huile rejuvénique de Monat. Cette merveilleuse huile que j'appelle mon or en bouteille est constituée d'un mélange de 13 huiles végétales et essentielles naturelles conçues spécifiquement et cliniquement par Monat. Elle est tout à fait magique. Donc, elle permet vraiment d'hydrater votre cuir chevelu en profondeur, de venir le nourrir de manière à ce qu'il puisse retrouver un équilibre du pH, du microbiome de votre cuir chevelu et elle permet vraiment de venir renforcer également le follicule pileux pour donner une meilleure densité et une meilleure santé à la pousse de vos cheveux. Prendre soin de votre cuir chevelu en effectuant des gommages exfoliants ou encore en utilisant des sérums rééquilibrant le cuir chevelu, permettant ainsi de diminuer les démangeaisons et l'inflammation ou encore d'enlever toutes les cellules mortes sèches de votre cuir chevelu, ont vraiment démontré des effets positifs qui permettent de renforcer la racine de vos cheveux et stimuler leur croissance.
Mon 5e conseil, c'est d'essayer d'éviter le plus possible les traitements chimiques et agressifs comme par exemple les permanentes, les teintures qui viennent vraiment fragiliser vos cheveux et en accélérer la chute. Donc, essayez de diminuer l'utilisation de ces traitements chimiques le plus possible ou encore d'opter pour des solutions qui sont plus douces et moins agressives. Mon 6e conseil, protégez vos cheveux. Donc, essayez d'éviter les coiffures qui sont trop serrées, comme par exemple les queues de cheval, les tresses, les chignons, les plaquages qui viennent vraiment faire une traction vraiment très forte sur ton cuir chevelu et qui peuvent entraîner la chute de vos cheveux. Évitez également le plus possible l'utilisation excessive des outils chauffants comme le séchoir, le fer à lisser, le fer à boucler et optez plutôt pour des coiffures naturelles et surtout protégez vos cheveux avec un spray thermoprotecteur. Conseil numéro 7, gérez votre stress. Le stress peut avoir un impact majeur sur la santé de vos cheveux. Il faut donc essayer d'éviter le stress le plus possible. Vous pouvez donc pratiquer des techniques de relaxation, de méditation, de yoga, l'activité physique également qui peut aider à réduire le stress et la chute excessive de vos cheveux. Conseil numéro 8, les compléments alimentaires. Parfois, la prise de compléments alimentaires peut être bénéfique pour la santé capillaire, comme ceux par exemple qui contiennent de la vitamine B, du zinc, du fer ou encore des acides gras oméga 3. Si vous pensez que votre perte de cheveux ou perte de densité est trop excessive et elle est problématique, je vous conseille de consulter un professionnel de la santé qui vous conseillera adéquatement. Chaque personne est différente et peut avoir une perte de densité ou une chute de cheveux qui peut être occasionnée par l'un ou par plusieurs de ces facteurs. Il est donc très important de tester ce qui fonctionne le plus pour vous et surtout d'être patient car des résultats visibles peuvent prendre plusieurs mois. Cependant, je vous le dirai jamais assez, utilisez des soins capillaires qui sont conçus à base d'ingrédients naturels botaniques comme ceux de Monat, c'est la solution idéale. Chez Monat, nous avons vraiment plusieurs systèmes de soins capillaires et de produits qui peuvent être combinés à d'autres systèmes pour tenter d'améliorer, voire même de régler une problématique que vous avez au niveau de votre cuir chevelu ou encore de vos cheveux, que ce soit pour des démangeaisons, des rougeurs, des inflammations, du psoriasis ou encore un cuir chevelu qui est trop sec, trop gras, que vous voulez retrouver une densité, que vous voulez faire pousser vos cheveux à des endroits qui sont plus clairsemés, venez me voir, je suis là pour vous conseiller et vous guider sur les meilleures routines de soins capillaires ou encore de soins du visage, de maquillage qui seront adaptés à votre cuir chevelu, à vos cheveux ou encore à votre type de peau. Abonnez-vous à mon compte et ça va me faire plaisir de vous conseiller.